Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale dans la tradition du Trika, dit shivaïsme du Cachemire. Pourquoi le Jiva, ce qu'on appelle communément l'âme individuelle, n'est pas une réalité absolue dans le Trika? Dans beaucoup de traditions religieuses, on parle de l'âme comme d'une entité personnelle, stable, éternelle, qui survivrait après la mort, ou migrerait d'un corps à l'autre, ou attendrait un salut final, une réactivation. Mais dans le Trika, c'est-à-dire la non-dualité du Cachemire, cette idée est considérée comme une illusion, une projection de l'ignorance, un vikalpa, un concept mental erroné. En effet, ce qu'on appelle jiva n'est ni une substance, ni un être permanent, ni un moi réel, encore moins voyageant de corps en corps. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi, selon les sastras, c'est-à-dire les écritures du Trika, les textes sacrés du non-dualisme cachemérien. En effet, le jiva n'est rien d'autre que Shiva, c'est-à-dire la conscience universelle comme un grand tout. Le Seigneur absolu, qui s'est limité momentanément par ses propres puissances, pour s'incarner en chacun de nous. Nous allons voir comment le Trika définit le Jiva, en quoi il s'agit d'un état contracté de la conscience, pourquoi le Jiva n'est pas une entité réelle, comment il se dissout par la reconnaissance, Pratabhijna. Est-ce que cela change? Surtout, c'est ce qui nous intéresse, vous intéresse en tout cas, dans notre rapport à la transmigration et surtout à la libération. Prenez une respiration, laissez tomber toute idée figée de ce que vous pensez sur le sujet. Nous allons plonger dans le cœur du sujet. Alors, le jiva n'est pas une âme réelle, ni un soi permanent dans le trika. Le jiva n'est pas une entité à part. Il n'existe pas comme une petite âme que l'on pourrait isoler, faire voyager, capturer, réactiver à travers des mondes. Le Trika affirme en effet qu'il n'y a qu'un seul soi, Shiva, la conscience absolue. Si âme il y a, c'est une seule, commune à tous, universelle, unique, globale. Voilà, la conscience énergie, Shiva Shakti réunie. Et ce Shiva, libre et omniscient, pour s'incarner, pour créer dans la manifestation, parce que sans cela, cette conscience omnipotente est stérile. Donc il s'incarne dans le monde est justifié pour expérimenter tout cela. Ce Shiva libre et omniscient se contracte volontairement par son propre pouvoir, par sa liberté, pour jouer au jeu des formes, lila, pour expérimenter, mais en extase. Alors, quand cette contraction devient très forte, la conscience oublie sa nature d'origine. Elle se croit limitée, séparée, imparfaite, parce qu'elle n'a plus tous ses attributs, elle n'a plus tous ses pouvoirs, dus à cette incarnation. Alors elle devient ce qu'on appelle le jiva. Mais ce jiva n'est pas une âme véritable. C'est Shiva qui a oublié. C'est pourquoi les textes disent « Il n'y a en vérité aucun jiva réel ». Ce que nous appelons une âme n'est qu'un reflet, une apparence momentanée, un faisceau de mémoire, de désir, de pensée, d'énergie nouée, capturée, spécialisée. Mais pas une essence stable, pas un être à part, pas un moi éternel. C'est comme si la conscience pure lumière se reflétait dans un miroir brisé ou très sale. Chaque fragment reflète un petit éclat de lumière. Et chaque éclat dit « Je suis moi, 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 moi ».
Mais en fait, il n'y a qu'une seule lumière lorsqu'elle est unifiée, globalisée. Le trika ne nie pas l'expérience individuelle, bien entendu. Elle est précieuse pour retourner ne serait-ce qu'à la source et se libérer. Depuis ce temple, ce corps qui n'est pas vil, qui n'est pas à rejeter, mais au contraire sacralisé, réceptacle de la Shakti miroir, et donc de Shiva, par reflet. Le trika ne nie donc pas l'expérience individuelle, mais il enseigne que cette expérience est fonctionnelle, transitoire, illusoire, tant qu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, un voile, un masque posé sur Shiva. Alors le jiva est une contraction de la conscience. Le trika dit que le jiva n'est rien d'autre que Shiva contracté. Qu'est-ce que cela signifie? Shiva, la conscience absolue, est par nature illimitée, lumineuse, omnisciente. Mais pour jouer au jeu de la multiplicité, diversifiée, seul moyen d'expérimenter sa potentialité, son omnipotence, il réduit au départ librement ses propres puissances. Cette réduction s'appelle sankoka, la contraction. À travers cette contraction, la conscience devient localisée, filtrée, façonnée. Et ce filtre porte un voile. Ce voile porte un nom, mala, l'impureté. Mais pas une impureté au sens moral. C'est juste dans le sens que c'est un voile, une limitation vibratoire. Alors, 3 grands malas réduisent la conscience. Alors, anava mala, c'est-à-dire l'impression d'être imparfait, incomplet. Maya mala, la croyance que je suis séparé du reste. Et karma mala, l'illusion que je suis l'auteur de mes actions. Ces 3 voiles forment une prison, un bandha, une servitude. Mais en fait, c'est une prison sans mur, une cage sans porte, faite d'habitude et d'oubli. Ensuite, d'autres filtres s'ajoutent. On les appelle kankuka, des enveloppes. Enfin, c'est se conférer à ce qu'on appelle les tattvas, les principes universels. Alors, il y a le temps kala, la nécessité niyati, le désir raga, l'ignorance vidya et la puissance limitée kala. Alors, c'est pas ne pas confondre avec le temps, parce que l'accent sur le A est sur le premier ou sur le deuxième. C'est pas le même principe. Alors, il transforme l'être infini en une petite personne, avec un corps, une durée de vie, des besoins de limite. Quand j'y transforme, c'est l'impression que l'on a de l'intérieur de cette incarnation, humaine en l'occurrence, c'est celle qui nous intéresse dans la matière. C'est ainsi que naît le jiva. Mais ce jiva n'est rien d'autre qu'une vibration de conscience. Spurana. Filtré, fragmenté, coloré, comme vous voulez. C'est un état contracté de la samvit, c'est-à-dire la conscience vivante. En fait, c'est un mirage, un masque, un rêve fait par Shiva, dans son propre miroir. Alors le jiva, donc, est une fiction fonctionnelle, nécessaire, mais non une réalité absolue. Dans le trika, on va en effet encore plus loin. Non seulement le jiva n'est pas un être séparé, mais en vérité, il n'existe pas vraiment. Ou plutôt, il n'existe que fonctionnellement. C'est-à-dire, il est une illusion utile pour l'expérience dans la dualité, comme un rêve cohérent ou un rôle dans une pièce. Mais si on regarde en profondeur, si on fait une enquête, il n'y a personne. Les textes le disent sans détour. Il n'y a aucun jiva. Ce que nous appelons moi, ce qui dit je suis ceci, je suis cela, ce qui souffre, agit, désire, pense être séparé, n'est qu'un reflet, un double vibratoire du soi, comme une ombre mouvante dans le miroir de la mémoire. Ce reflet fonctionne, il agit, parle, médite, aime ou craint, fait des vagues, des ondulations, parfois des tempêtes. Mais il n'y a aucune substance propre.
Tout retombe dans l'océan. Il est un conditionnement momentané du souffle, prana, des impressions mentales, samskara, des tendances latentes, vasana, et de la mémoire accumulée, manas. Il n'est pas une âme au sens fort, pas un noyau immobile qui migre de corps en corps ou qui attend un réveil. Il est une construction dynamique. Dans la manifestation, c'est un effet de la manifestation avec une mauvaise identification. Shiva, par sa liberté infinie, Vatantriya, peut se faire croire Jiva pendant des vies entières. En fait, il a oublié, jusqu'au moment où la reconnaissance éclate. Alors, comme un éclair, le marteau de Thor, alors le rêve cesse, et avec lui, le jeu séparé, disparaît, collapse. Alors le jiva se dissout dans la reconnaissance, c'est-à-dire pratyabhijna, selon le trika. En effet, le mot pratyabhijna, qui est aussi une école intégrée de la trika, signifie reconnaissance, littéralement reconnaître ce que l'on est déjà, qu'on avait oublié. Ce n'est donc pas une connaissance nouvelle, quelque chose de plus. C'est juste un réveil, un basculement, un retour à l'évidence. Lorsque cette reconnaissance a lieu, le jiva cesse immédiatement d'exister, c'est-à-dire d'être autonome et de se sentir comme un moteur, comme le centre de votre être. Car le jiva n'était qu'un oubli de Shiva. Ce qui est oublié, une fois reconnu, ne peut plus redevenir ignorance. Alors ce retournement peut avoir lieu par différents moyens. Par un contact avec un maître véritable, un gourou, Satguru, Akarya, Acharya, si on veut être précis en sanskrit, par l'étude profonde des sastras, des textes sacrés, par la puissance du Shaktipata, c'est-à-dire la descente de la grâce, ou par introspection silencieuse quand la conscience se retourne vers sa source. Dans tous les cas, le processus est le même. La puissance libre de Shiva dissout tous les voiles, et la fausse identité fond comme neige au soleil. La conscience cesse de dire « je suis un corps, je suis cette histoire, je suis quelqu'un, je vais mourir ». Elle voit soudain « Aham » Eva, Shiva. Je suis Shiva, le pur sujet, la source de tout. Voilà, c'est la seule identification qui est permise et qui est plus que conseillée dans le trika. Et dans cette reconnaissance, tout ce que l'on appelait jiva, le moi, l'âme, le mental, les peurs, etc., devient un simple jeu de lumière, non pas nié, mais transfiguré, rendu transparent, fondu dans l'unité. Alors, ce que le trika appelle transmigration, samsara, dans une tradition populaire, on parle souvent de la transmigration comme du voyage d'une âme individuelle, donc, qui passerait d'un corps à un autre, chargée de karma, d'émotions, de souvenirs. Alors, comment est-ce compatible, n'est-ce pas contradictoire? Mais le Trika ne partage pas cette vue. Il dit, il n'y a pas d'âme substance qui transmigre. Ce que l'on appelle samsara, c'est en réalité un flux, une énergie contractée, non libérée, non rendue à la Shakti, qui se manifeste par un mouvement organisé de mémoire, des traces mentales, samskara, des habitudes invisibles, vasana, dans le sens de parfum, des imprégnations, propulsées par le souffle vital, prana, et soutenues par le voile de Maya. Alors lorsque Shiva se contracte sous l'effet de ces voiles, il prend un nouveau reflet, une nouvelle identité, et ce reflet devient un nouveau jiva. Mais ce jiva n'est pas une entité stable qui traverse les mondes au sens d'une âme. C'est une projection, un faisceau d'habitudes mémorielles
contracté, noué dans l'énergie, qui reconfigure la conscience pour donner l'illusion d'un moi. C'est cela la transmigration. Pas un voyage de l'âme, mais un jeu de reflets, qui se poursuit tant que la reconnaissance n'a pas eu lieu. Et quand cette reconnaissance éclate, ce cycle cesse. Parce que finalement, au sens de Shambhavopaya, donc la voie la plus haute, qui mène directement à l'Anupaya, c'est-à-dire à la libération de Jivanmukta, à ce niveau-là, le cycle cesse parce qu'il n'a finalement jamais existé, autrement que dans un rêve de Shiva, une projection, une contraction. Alors, en conclusion, si on peut conclure sur cette chose, ainsi dans le Trika, le Jiva n'est pas une âme réelle, il est Shiva contracté, voilé par ses propres puissances. Il est un reflet, un mirage en rôle. Il se forme à partir de la mémoire, du souffle, des voiles. Et il se dissout dans la lumière du soi. Dès que la reconnaissance, Pratyabhijna, se produit. Il n'y a donc rien à devenir, seulement à se souvenir. Aham eva Shiva. Je suis déjà Shiva. Merci pour votre attention. Si ce petit satsang, mini satsang podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires constructifs et argumentés, je vous y répondrai volontiers, et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochains podcasts qui seront plus nombreux maintenant que je suis sur le point d'achever le volume 2 du Tantra Loka qui contiendra plus de commentaires du coup, ce qui a retardé un petit peu la rédaction et la parution. Merci, à bientôt.